Arrêtez de regarder le rayon boucherie. La protéine la plus efficace de la planète n'est pas emballée dans du plastique. Elle ne provient pas d'une vache et elle ne nécessite certainement pas des hectares de pâturage ou des aliments coûteux. En fait, en ce moment même, au cœur de l'hiver, alors que le bétail gèle et que les potagers sont enterrés sous la neige, cet organisme attend patiemment de pousser dans votre cuisine. Il se nourrit de la seule chose que vous jetez chaque matin sans y réfléchir, votre marque de café. Réfléchissez un instant à l'absurdité de notre système alimentaire moderne. Pour obtenir une seule livre de bœuf, il faut environ 7000 litres d'eau, 5 kilos de céréales et 18 mois d'attente. Pour obtenir une livre de cette viande d'hiver, il vous suffit d'un seau de déchets, d'un peu d'eau et de 7 petits jours. Elle possède une texture qui s'effiloche comme du porc mijoté. Elle contient 0 cholestérol. Mieux encore, elle recèle des composés naturels qui nettoient activement vos artères au lieu de les boucher. L'histoire l'appelle le steak du pauvre. Moi, je l'appelle le kit de survie de l'homme intelligent. Mais avant de commencer à remplir des seaux dans votre cuisine, il y a un piège sérieux que vous devez absolument comprendre. Ce n'est pas juste un légume. C'est un système biologique agressif. En hiver, quand vos fenêtres sont hermétiquement fermées pour garder la chaleur, cette agression peut se retourner contre vous. Si vous le laissez pousser, ne serait-ce que 24 heures de trop, il déclenche une tempête silencieuse et invisible de particules dans l'air. Dans une pièce close, cette poussière biologique peut envahir vos poumons, provoquant une pathologie littéralement appelée le poumon du champignoniste. Cela semble terrifiant. Je le sais, mais ne laissez pas la peur gagner. On nous a appris à craindre la nature, alors qu'il nous suffit de la comprendre. La différence entre un risque pour la santé et un super aliment tient à une vérification visuelle simple que j'appelle la règle de la courbure. À la fin de cette vidéo, je vous enseignerai exactement comment repérer cette courbure pour garder votre air pur et comment transformer vos déchets de caféine du matin en une source perpétuelle de protéines hivernales. Il est temps de rencontrer le pleurote en huître. Commençons par détruire un mythe tenace. On vous a lavé le cerveau pour vous faire croire que la viande est la seule véritable source de force, que tout le reste n'est qu'un simple accompagnement. Mais regardons de plus près la biologie. Quand vous mangez un steak, vous consommez le résultat d'un processus terriblement inefficace. Une vache est une machine biologique qui gaspille 90% de ce qu'elle mange juste pour rester en vie, pour maintenir sa température corporelle, pour marcher, pour meugler. Seulement 10% environ de l'énergie qu'elle consomme se transforme en viande dans votre assiette. Du point de vue de la survie, c'est un investissement désastreux. Maintenant, observez le pleurote en huître, Pleurotus ostreatus. Ce n'est pas une plante. Il n'utilise pas la photosynthèse. Les généticiens nous disent que les champignons sont en fait plus proches des animaux que des végétaux. Comme nous, ils respirent de l'oxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Comme les crevettes et les homards, leurs parois cellulaires sont composées de chitine. Vous ne mangez pas un légume. Vous mangez une forme de vie qui se situe à la frontière du règne animal. Et son efficacité est d'une perfection terrifiante. Dans le monde de la mycologie, il existe une mesure appelée efficacité biologique. Si vous donnez à un pleurote une livre de paille sèche ou de marc de café, il peut produire une livre de champignons frais. C'est un taux de conversion de 100%. Certains cultivateurs experts atteignent même 200%. C'est une alchimie biologique qui transforme les déchets en nourriture sans perdre une seule once de masse. Et qu'en est-il de la qualité? La viande vous apporte des protéines, certes, mais elles sont accompagnées de graisses saturées et de cholestérol. Les pleurotes vous offrent un profil protéique complet, mais ils arrivent aussi avec une arme secrète, la lovastatine. C'est un composé naturel utilisé dans les médicaments sur ordonnance pour abaisser le cholestérol. Ainsi, alors qu'un burger encrasse votre système,
cette viande fongique travaille activement à le récurer. Mais si c'est l'aliment parfait, rapide, gratuit et médicinal, pourquoi nos ancêtres ne l'ont-ils pas cultivé partout? Pourquoi n'est-il pas dans tous les livres d'histoire? Parce que pendant des siècles, ils en avaient une peur bleue. Et pour être honnête, ils avaient une bonne raison. La plupart des cultures sont des divas. Les tomates ont besoin de plein soleil, les poivrons exigent de la chaleur, la laitue a besoin de brises légères. Dès que le premier gel frappe, ils meurent tous, le jardin s'éteint. Mais le pleurote en huître est un soldat. À l'état sauvage, vous les verrez s'accrocher à des arbres mourants à la fin du mois de novembre, perçant parfois même à travers une fine couche de neige. Pendant que les plantes hibernent, le système racinaire du pleurote, appelé mycélium, est bien éveillé. Il parcourt le bois, le dévorant de l'intérieur. Il existe des souches spécifiques, comme le pleurote bleu, qui préfèrent réellement le froid. Ils s'épanouissent à des températures qui paralyseraient d'autres champignons. En fait, un choc thermique froid est souvent le déclencheur qui leur indique qu'il est temps de fructifier. La chute de température signale à l'organisme « L'hiver arrive, je dois me reproduire maintenant ». Ainsi, pendant que vos voisins fixent leur jardin gelé et stérile, vous pourriez récolter des grappes de protéines bleu-gris dans votre garage ou votre sous-sol non chauffé. Mais sa résilience ne concerne pas seulement la température. C'est aussi une question de régime alimentaire. La plupart des champignons sont des mangeurs difficiles. Le pleurote est le bouc du monde fongique. Ils mangent tout. Lors de tests en laboratoire, on a entraîné le mycélium de pleurote à consommer des mégots de cigarettes, des couches usagées, oui, vraiment, et même à décomposer des marées noires de pétrole lourd. Il démonte les toxines complexes et réarrange les molécules en tissus comestibles et sûrs. Mais vous n'avez pas besoin de lui donner des déchets toxiques. Vous avez quelque chose de bien mieux. Le marc de café. La caféine est un pesticide naturel. Elle tue les insectes et freine la croissance des plantes. Mais le pleurote ne s'en soucie guère. Il traite la caféine comme une boisson énergisante. Il colonise un seau de restes d'espresso plus vite que la moisissure ne peut s'y installer. C'est le charognard urbain ultime. Nous avons donc un super aliment qui pousse sur les déchets, combat le cholestérol et survit au froid. La logique voudrait que ce soit l'aliment le moins cher et le plus courant à l'épicerie. Mais quand vous entrez dans le rayon des fruits et légumes, que voyez-vous? Des rangées et des rangées de ces champignons de Paris blancs, ronds et sans goût, ou leurs cousins bruns, le crémini et le portobello. Est-ce que le champignon de Paris est meilleur pour vous? Non, il contient moins de protéines et moins de bêta-glucane que le pleurote. Est-il plus facile à cultiver? Absolument pas. Les champignons de Paris nécessitent du fumier composté et des conditions extrêmement spécifiques. La raison pour laquelle vous les voyez partout est purement logistique. Le champignon de Paris est une pierre. Vous pouvez le jeter dans une caisse, le faire cahoter dans un camion sur 1000 km, le laisser sur une étagère pendant une semaine, et il a toujours la même apparence. Il est conçu pour la chaîne d'approvisionnement, pas pour votre santé. Le pleurote en huître est délicat. Sa durée de conservation est d'environ 48 à 72 heures. Après cela, il commence à se flétrir et à perdre sa texture. Il ne peut pas survivre au système alimentaire industriel. Il refuse d'être transformé en marchandise de masse. Les supermarchés détestent la périssabilité. Le gaspillage ronge leurs marges. Ils ont donc fait un choix. Ils ont décidé de vous vendre le carton des champignons parce que c'est rentable. Et ils ont laissé le steak des champignons hors du tableau. Ils vous ont habitué à penser que les champignons ne sont qu'une garniture de pizza caoutchouteuse. Ils ne veulent pas que vous sachiez que la vraie chose, la puissance médicinale, charnue et riche en protéines, peut être cultivée gratuitement chez vous, en contournant totalement leur caisse enregistreuse. Mais voici le hic.
Parce que vous contournez le système, vous contournez aussi les contrôles de sécurité. Lorsque vous introduisez un moteur biologique aussi puissant dans votre maison, vous devenez le fermier. Et l'agriculture en intérieur a ses règles. Souvenez-vous de la tempête de spores dont je vous ai averti. Je vais maintenant vous montrer comment installer votre ferme en seau de café sans transformer vos poumons en filtre à air. Vous n'avez pas besoin d'un laboratoire. Vous avez besoin d'un seau, de mycélium sur grains et d'une règle. Étape 1. Le carburant stérilisé par conception. Cultiver des champignons nécessite normalement un autocuiseur pour stériliser le substrat. Mais si vous buvez du café, vous avez un code de triche. Lorsque vous préparez votre café, l'eau bouillante pasteurise le marc pour vous. La règle d'or, utilisez le marc frais dans les 24 heures suivant l'infusion. Si vous le laissez reposer pendant des jours, la moisissure arrivera la première. Si vous ne buvez pas assez de café, demandez à votre café local. Ils jettent des tonnes de cet or noir chaque jour et vous le donneront volontiers gratuitement. Étape 2. L'inoculation, la méthode des lasagnes. Prenez un seau propre de 20 litres et percez des trous de 6 mm tout autour des parois. C'est par là que les champignons jailliront. Achetez un sac de mycélium de pleurote bleue sur grains en ligne. Ce sont vos semences. Maintenant, superposez le tout comme une lasagne. Couche 1, 2 cm de marc de café humide. Couche 2, une pincée de mycélium. Répétez l'opération jusqu'à ce que le seau soit plein ou que vous n'ayez plus de café. Mettez le couvercle. Couvrez les trous avec du ruban adhésif microporeux, respirant, ou gardez simplement le seau dans un sac poubelle propre pour éloigner les mouches tout en laissant passer l'air. Étape 3. L'incubation. Placez le seau dans un endroit sombre à température ambiante. Pendant 2 à 3 semaines, le mycélium blanc envahira le café, transformant ce mélange noir en un bloc blanc solide. Il est en train de manger. Étape 4. La fructification. Une fois que le seau est totalement blanc, exposez-le à l'air frais et à un peu de lumière. La lumière indirecte du soleil est parfaite. Vaporisez-le d'eau quotidiennement. En quelques jours, vous verrez apparaître des primordia, des bébés champignons pointant le bout de leur nez hors des trous. Ils doubleront de taille toutes les 24 heures. C'est un spectacle presque extraterrestre à observer. Maintenant, la règle de sécurité critique, la courbure. C'est là que la plupart des débutants se trompent. Ils veulent que les champignons deviennent énormes. Ils attendent que les chapeaux s'aplatissent comme des crêpes. Erreur. Lorsque le chapeau s'aplatit complètement et commence à se recourber vers le haut, le champignon considère que son travail est terminé. Il ouvre ses lamelles et libère des milliards de spores. C'est cette tempête de spores qui obstrue les poumons et recouvre votre pièce d'une fine poussière blanche. La solution. Récoltez lorsque le bord du chapeau du champignon est encore légèrement recourbé vers le bas. À ce stade, la courbure indique que le champignon a atteint sa densité maximale, mais il n'a pas encore libéré ses spores. Récolter tôt est le secret d'une culture intérieure sûre. Pas de spores, une meilleure texture et 0 risque pour vos poumons. Lorsque vous récolterez cette première grappe de pleurote bleue, que vous les ferez revenir dans une poêle avec un peu de beurre et d'ail, réalisez ce que vous venez d'accomplir. Vous n'êtes pas allé au magasin, vous n'avez pas payé pour du bœuf au prix fort de l'inflation. Vous avez pris un déchet, quelque chose que la société appelle une ordure, et vous l'avez transmuté en une nutrition vitale. C'est l'astuce de survie ultime. Pendant que les autres se battent pour le dernier steak dans le rayon surgelé, vous cultivez tranquillement un festin renouvelable dans un coin de votre cuisine. Ne craignez pas les champignons, respectez-les. Apprenez la règle de la courbure et n'achetez plus jamais leurs champignons de Paris sans saveur. La viande gratuite est réelle et elle attend votre prochaine tasse de café. Nourrissez le sol, nourrissez-vous, et on se retrouve à la récolte.